Shalom, shalom, shalom. Le programme Encouragement du jour partage avec vous ce court partage sous le thème « Vous êtes une adresse ». Vous êtes une adresse. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, elle dit « Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple? Il est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous êtes une adresse. Voyez-vous, s'il m'arrive de poser la question à quelqu'un qui m'écoute, à toi qui m'écoute, où habites-tu? Quelqu'un dira certainement, j'habite Sotega. C'est-à-dire, comment peut-on faire pour te trouver? Tu dis, mon adresse, voici mon adresse. J'habite à Sotega, à tel endroit. D'où habites-tu? J'habite derrière la prison. Où habites-tu? Mais voyez-vous, il y a même plus de détails dans des villes plus développées comme le Congo. Vous arrivez à la France, on va vous dire j'habite telle ville, rue telle, villa numéro 119, etc., etc. C'est-à-dire pour localiser la personne, il y a des adresses. Il y a des adresses. Où travailles-tu? Je travaille à tel endroit. Mais où habites-tu? J'habite à plein Niger. Voici l'adresse. C'est mon adresse, c'est-à-dire où on peut me trouver. Vous êtes une adresse, frère. Le Saint-Esprit habite en vous. Fait en sorte que vous devenez l'adresse par laquelle on retrouve le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes l'habitation, vous êtes une adresse. Vous n'êtes pas seulement chrétien, mais vous êtes une adresse. Vous êtes l'endroit, le lieu dans lequel on peut retrouver le Saint-Esprit. C'est-à-dire, comment faire pour repérer le lieu où se trouve le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous repérer la présence du Saint-Esprit? Regardez son adresse. Son adresse, c'est vous. Vous êtes l'adresse qui permet de repérer la présence du Saint-Esprit. Vous êtes l'adresse par laquelle on peut repérer le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Lorsque vous aviez donné votre vie à Christ, le Seigneur devient, il devient votre propriétaire. Il devient celui qui habite en vous. Ainsi, la mort, la maladie, les soucis ont été engloutis dans la vie de Christ. Quelqu'un m'entend? C'est la puissance de votre consécration à Dieu qui fait ces choses. Quelqu'un m'entend? Votre corps changé en un temple du Saint-Esprit ne sera plus jamais un repère des démons pour toutes sortes d'esprits impurs, de malédiction, mais l'habitation du Dieu vivant. Vous n'êtes pas le repère des démons. Vous n'êtes pas l'adresse des démons. Vous n'êtes pas l'adresse de la maladie. Quand quelqu'un voudrait savoir où habite la maladie, on dira c'est dans le corps d'un tel. Refusez cela aujourd'hui. Vous n'êtes pas l'adresse des démons. Vous n'êtes pas l'adresse de la malédiction. Vous n'êtes pas l'adresse des sorciers. Vous êtes l'adresse de Dieu. C'est Dieu qui habite en vous. Vous n'êtes pas l'adresse de la maladie. Vous êtes l'adresse de la vie de Dieu. La vie éternelle se trouve en vous. Souvenez-vous aujourd'hui, vous êtes l'adresse de Dieu. Vous êtes une adresse, mais pas n'importe laquelle. Vous êtes l'adresse où l'on peut localiser le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas l'adresse qui permet de localiser la maladie ou les démons. Que Dieu vous bénisse. Je termine en vous rappelant, vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. C'est aussi comprendre que vous êtes une adresse. Que Dieu vous bénisse. Alors je te pose la question. Peut-on localiser le Saint-Esprit au travers de toi? Est-ce que si quelqu'un te suit, est-ce que si quelqu'un regarde à ta vie, toi étant qu'une adresse, est-ce qu'il peut trouver le Saint-Esprit par cette adresse? Si quelqu'un regarde à ta façon de vivre, est-ce qu'il peut trouver le Saint-Esprit en suivant cette voie? Si quelqu'un regarde à ta manière de marcher, est-ce qu'il peut trouver le Saint-Esprit dans cette voie? Que Dieu te bénisse. Tes actions révèlent l'adresse par laquelle nous pouvons être guidés pour suivre le Saint-Esprit. Shalom, shalom.